Seigneur, sauve-moi par ta main des gens de ce monde, qui se rassasient de tes richesses, qui se contentent d'enfants et qui laissent le reste de leur héritage à leurs petits. Ici, le mot « par » désigne les richesses, les enfants et l'héritage que Dieu leur a donné. Ici, l'expression « les gens de ce monde qui ont reçu leur part dans cette vie » est employée par opposition au peuple de Dieu qui montera au royaume éternel des cieux et recevra la félicité éternelle. Autrement dit, bien que le peuple de Dieu vive au milieu de toutes sortes d'épreuves et de tribulations sur cette terre, cela signifie que cette vie n'est pas une fin en soi, le royaume éternel des cieux les attend. En revanche, pour les incroyants, cette vie sur terre est tout ce qu'il y a à vivre. Dès leur mort, après leur vie terrestre, le lac de feu éternel les attend. Par conséquent, ils n'ont plus rien à recevoir dans l'autre vie, en réalité, ils ont déjà reçu leur pleine part sur terre. En d'autres termes, ces incroyants sont des êtres pitoyables qui vivent satisfaits sur cette terre avec les richesses et les enfants que Dieu leur a donnés, et lorsqu'ils meurent, ils transmettent le reste de leur héritage à leurs enfants, pour ensuite sombrer dans la destruction éternelle. N'est-ce pas? Bien que Dieu leur ait donné richesse, enfants et entreprises, ils ignorent tout du Dieu qui leur a tout donné. Et bien que le jugement de Dieu soit imminent, ils n'en ont absolument pas conscience. Ils se contentent de leurs biens terrestres, de leurs enfants et de leurs entreprises, et vivent entièrement absorbés par eux. De plus, ils ne comprennent pas ce qui est précieux et important, et ils se réjouissent de ne léguer que richesse et argent à leurs enfants. Ils sont vraiment insensés et pitoyables. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui est le plus précieux et le plus important pour mes enfants? Ce n'est pas de leur léguer des richesses terrestres, mais de leur faire connaître notre Dieu. Autrement dit, il est primordial de leur faire savoir que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, versant son sang et faisant de nous son peuple. En résumé, le plus important est de leur enseigner que le ciel est pour Jésus et l'enfer pour l'incrédulité. N'est-ce pas vrai? Peu importe la richesse que je laisse à mes enfants, s'ils ignorent le mérite du sang de Jésus-Christ et finissent dans les temps de feu éternel, à quoi bon? C'est pourquoi le plus important pour mes enfants est de leur transmettre un héritage de foi, un héritage de croyance. Autrement dit, il est primordial de leur laisser un paradis de Jésus et un enfer d'incroyance. De toute façon, ces gens pervers continueront à vivre ainsi et finiront dans les temps de feu éternel. Mais qu'adviendra-t-il du Messie, Jésus lui-même? Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.